Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien, la santé ça va, la famille ça va. De mon côté ça va très bien et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Donc, faisons suite à la précédente vidéo, nous avons décidé de repeindre aussi la cuisine. Donc, comme vous pouvez bien le constater, la couleur de peinture qui était là avant, c'était cette couleur vert citron qui ne me plaisait plus parce que je n'aime pas les couleurs très fortes. Là, on a décidé de mettre ensemble le gris. J'aime beaucoup mieux cette couleur par rapport à celle qui était avant. Je trouve que c'est plus simple. Ça marie avec mon papier peint marbre qui est sur l'un des étagères. Donc là, comme vous pouvez bien constater, on a mis la couleur grise sur les étagères qui n'étaient pas peints. À savoir cette étagère-ci qui est en face de la caméra et l'autre étagère qui est aussi devant. Le papier peint qui était sur l'autre étagère, c'était déjà enlevé. Donc on a enlevé complètement et on a mis un nouveau papier peint. Donc c'est cette étagère-ci, il y avait déjà un papier peint. On a enlevé complètement pour mettre la couleur grise. Mais l'autre box où le papier peint est encore bien placé, on a laissé. Du coup ça fait un peu une sorte d'effet marbré gris. C'est aussi très joli, ça aussi sa part de style là-bas. Alors si à ce niveau de la vidéo vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Et surtout, activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez pas à apprécier mon rangement cuisine que j'ai fait. Pour une cuisine minimaliste, je trouve que j'ai assez optimisé l'espace, que j'ai assez géré, que tout est en ordre, tout est bien classé, tout est bien rangé malgré le fait qu'on n'avait pas assez d'espace. Dites-moi tout en commentaire. Les bidons que vous voyez en bas de la vidéo, je n'ai vraiment pas le choix. Je ne sais pas où je peux les mettre dans cette cuisine. Donc, ce sont les bidons de réserve au cas où. On a toujours besoin d'un peu d'eau, même si dans la zone où on est, on ne coupe pas beaucoup d'eau. C'est important d'avoir quand même un peu. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va cuisiner principalement notre repas de banane malaxée. Vous avez vu dans notre précédent retour de course, on a reçu la banane, l'avocat. Quand j'ai déjà la banane, quand j'ai déjà l'avocat, obligatoirement je vais faire ce plat en fait. Parce que j'aime ce plat. J'aime ce plat. Et surtout avec le poisson fumé. Donc on a tous les ingrédients qu'il faut. Et là actuellement, je suis en train d'apprêter ma marmite avec laquelle je vais griller les arachides. J'ai déjà allumé mon foyer, ce premier foyer-ci. Je suis en train de suer la marmite avec un torchon propre pour que la marmite sèche rapidement. Puisque si je vais attendre que l'eau, le reste d'eau qui est dans la marmite sèche naturellement, ça va me perdre du temps. Ensuite, j'ai puisé un peu d'eau dans mon seau de cuisine. Parce que j'ai un seau de cuisine comme ça qui me permet d'éplucher les aliments plus rapidement, comme la banane. C'est à l'intérieur que je mets les pots. Donc dans ce seau de cuisine, j'ai rempli un peu d'eau dans lequel je vais mettre ma banane à éplucher. Cette astuce va permettre non seulement d'éviter que la sève colle sur vos doigts, mais aussi ça va permettre que vous puissiez éplucher la banane proprement sans salir la banane. À la fin, la banane sera très propre et ça aura un bon goût. Donc, en parallèle, la marmite étant déjà bien sèche, je vais directement mettre les arachides dans la marmite. Ce que je fais, c'est que la quantité d'arachides pour 500 francs que j'ai acheté dernièrement, je vais griller tout et je vais mettre tout dans une boîte. De telle en sorte que je ne vais pas tout utiliser, ce qui est sûr. Mais quand je vais vouloir faire un prochain repas, j'aurai déjà les arachides grillés à la maison. Donc, c'est une astuce pour faire gagner en temps. Si vous ne pouvez pas griller les arachides, les écraser le même jour, les mettre dans un seau, vous pouvez au moins griller et laisser les arachides griller comme ça. Là, le jour où vous cuisinez, vous écrasez tout simplement les arachides et vous continuez votre cuisine.
Ensuite, on va directement passer à l'épluchage de notre banane très rapidement. On va éplucher ça proprement. Quand c'est dans l'eau comme ça facilite beaucoup la tâche puisque la sève ne colle pas sur vos doigts. La banane n'est pas très sale. Vous voyez comme j'épluche, je mets directement dans l'eau aussi. La banane est très propre, ça aura un très bon goût. Et à chaque fois, je racle aussi. C'est comme ça qu'on m'a appris à éplucher la banane lorsque on veut soit faire le ragoût, c'est-à-dire la banane malaxée, ou soit on veut bouillir pour manger avec les légumes. On épluche, on racle la banane comme ça. On retire la sève et tout ça. Ça a un meilleur goût. Donc, testez et revenez me dire. Alors, tel que sur l'image, n'hésitez pas à me follow si cette vidéo vous plaît, si le contenu que je propose vous intéresse. Si vous ne voulez rien manquer des autres vidéos à venir, je vous invite à vous abonner massivement et surtout à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir le rendu final. Parce que cette banane malaxée vraiment était la plus réussie que j'ai jamais mangée de ma vie. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le rendu ainsi qu'à tester cette recette chez vous. Alors là, on a fini d'éplucher notre banane qu'on va tout simplement laisser dans l'eau. Et pendant que la banane sera dans l'eau, les arachides qui ont déjà fini de griller, je vais enlever la peau sur les arachides. Ensuite, je vais souffler avant d'écraser. Une autre astuce aussi est que vous n'êtes pas obligé d'enlever complètement la peau sur chaque graine d'arachide puisque la peau contient beaucoup de vitamines qui sont bonnes pour la santé. Donc moi je n'enlève pas sur tous les arachides, j'enlève juste légèrement pour que la sauce ait une belle couleur. Une couleur juste milieu, qu'elle ne soit pas trop foncée. Donc pour cela on retire la peau d'arachide de manière légère en fait. On ne retire pas sur toutes les graines. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vais souffler et je me baisse pour souffler parce que je ne veux pas que les peaux d'arachide s'éparpillent partout dans la cuisine. Donc je veux que ça reste uniquement dans le levier. Là après je vais ouvrir mon robinet, je vais nettoyer tout ça, je vais mettre dans mon filtre et puis je vais jeter dans la poubelle. Donc les filles, inutile de laisser la saleté s'entasser et dire qu'on va nettoyer tout à la fin. Au fur et à mesure, dès qu'il y a une saleté qui se fait là, on nettoie directement en avance. On nettoie directement en avance. C'est comme ça que je travaille. De peur que certains aliments se retrouvent salis dans d'autres et tout. Non. Dès qu'il y a une saleté, on nettoie directement et on avance. Ensuite, je vais venir laver encore bien la banane pour enlever le reste de sève qui est resté sur la banane. Très important pour garder aussi le bon goût de la banane. Ensuite, après avoir lavé, je vais mettre un peu d'eau, même niveau que la banane, et puis je vais mettre au feu. Comme un peu on fait le condré. C'est comme ça que je fais ce repas. Donc, je vais mettre un peu d'eau et puis je vais mettre au feu après avoir lavé. Donc ensuite je vais dans mon frigo, je retire directement les condiments verts que j'ai achetés dernièrement. Je vais prendre
une petite quantité, mais je me rassure que je prends les 3 différentes qualités de condiments verts, à savoir le céleri, le poireau et le basilic. Ces 3-là. Ensuite, je prends un gros oignon comme ça, un peu de gingembre, du piment. Voilà les condiments verts que je présente. Et ensuite, 4 tomates. On n'a pas besoin de trop de tomates puisque on cuisine avec l'huile rouge et la nourriture sera déjà rouge. Donc, on n'a pas besoin de trop de tomates. Et à côté là, il y a le poisson fumé que je m'apprête aussi à nettoyer. D'habitude, je n'aime pas d'épicer le poisson fumé avant de faire ma banane. J'aime tout simplement poser comme ça. Si je vais frire au départ, je fris. Au départ, je pose comme ça. Mais dans cette recette, si je ne fris pas la banane. Et il y en a d'autres qui vont commencer d'abord par mettre de l'huile. Ensuite, faire revenir le poisson fumé. Enlever le poisson fumé, mettre la banane, tourner la banane avant de mettre l'eau et le sel et ça cuit. Ça, c'est une option. Vous pouvez faire comme ça, comme vous pouvez également faire comme je vais faire dans cette recette. Donc, je fais souvent les deux. Les deux, ça passe et pour moi, ça a même goût. À la fin, ça a même goût tout simplement. Ensuite, je vais écraser les condiments que je vais cuisiner avec. J'écrase rapidement comme ça parce que j'ai peur que la lumière me lâche en chemin. Oh, j'ai déjà tout découpé de manière grossière. J'ai déjà tout découpé gros. Et si on coupe la lumière actuellement, je suis foutue en fait. Donc, quand il y a la lumière, je profite pour tout écraser. Je dépose avant de continuer ma cuisson. Donc là, je vais finir d'écraser ça. Je vais directement passer aux arachides, écraser aussi et poser. Là, je sais que même si je prends mon temps, même si on coupe la lumière, je n'ai plus besoin de lumière. Là, j'ai déjà mis ma banane dans l'eau définitive, l'eau qui va passer au feu. J'ai mis la même taille à la même hauteur que la banane. Là, je vais mettre un peu de sel. Je vais fermer, je vais laisser cuire pendant environ 20 minutes. 15 minutes, ça c'est suffisant. Pendant environ 15 minutes avant d'ajouter les condiments. Les condiments, à savoir le mélange de poireaux, céleri, basilic, tomates, gingembre, piment, oignon. Je vais écraser tout ce mélange-là. Je vais verser dans ma nourriture. Moi, je trouve que le secret de la banane malaxée, c'est le gingembre. Bref, c'est le meilleur condiment en fait pour la banane malaxée ou pour la sauce d'arachide. Tout ce qui est arachide grillé, pour moi, c'est le meilleur condiment. Piment, gingembre. Vous testez les deux là dans la sauce d'arachide, vous venez me dire. Donc, comme je disais dans l'une des précédentes vidéos, quand j'achète les arachides et que je n'ai pas le temps d'aller écraser à la machine pour garder les arachides grillés à la maison, puisque ceci c'est même une petite quantité. Si j'achète les arachides, par exemple un seau d'arachides, alors je grille tout dans une grande marmite et je m'en vais écraser au quartier et je garde les arachides qui sont vraiment en pâte. Et ça peut faire même un mois, voire plus. Mais là, ce sont les arachides de 500 francs. Je ne peux pas aller écraser ça à la machine. Donc, ce que je fais, c'est que je grille quand même. J'enlève la peau. Et puis, je mets dans la boîte, comme ça. Et je garde. Vous voyez. Là, le jour où je vais préparer un autre repas qui nécessite des arachides grillés, je ressors directement mes arachides grillés. J'écrase dans mon mixeur. Et puis mon repas est prêt. C'est un peu ça. Là, on a notre banane qui a déjà bouilli
pendant 15 minutes environ. On va rajouter le mélange des condiments verts que j'ai cité tout à l'heure. Et on va tourner. Puisque la banane est déjà salée, on n'a plus besoin de rajouter encore du sel. On va juste mettre ce mélange de condiments verts. À ce niveau aussi, on ajoute le cube. Puisqu'il y a déjà du sel, il ne reste plus qu'à ajouter le cube. Oh, on est rentré du marché avec un paquet de cubes. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais directement nettoyer ce bol-ci dans lequel je range souvent mon cube. Et je vais remplir le bol de cubes avec lequel nous sommes rentrés du marché avec. Pour un premier temps, je voulais mettre moitié et garder moitié dans le plastique, le sachet dans lequel c'est venu. Puisque la dernière fois quand j'ai fait ceci, j'ai remarqué que le cube à un niveau vers la fin, quand il reste peut-être 10 cubes, on constate que le cube commence à devenir mou. Dites-moi un peu, pourquoi est-ce que ça fait ça? Est-ce que c'est parce que j'ai laissé ouvert? Est-ce que c'est parce que j'ai trop fermé? Mais déjà, c'est pas question de cafard ou d'urine de cafard ou quoi que ce soit. Non, parce que je laisse la boîte complètement fermée. À chaque fois que j'ouvre, c'est pour retirer 1 ou 2 cubes pour cuisiner. Ensuite, je referme cette boîte. Donc, j'ai besoin de vos conseils en commentaire. Est-ce que c'est parce que je ferme hermétiquement la boîte que le cube perd vite en oxygène et devient mou? Parce qu'au départ, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vers la fin, là, lorsque les cubes sont déjà en train de finir, lorsqu'il peut me rester 10 à 15 cubes, là, que le cube commence à devenir mou. Donc, j'ai hésité dans cette vidéo à remplir la boîte. Après, je me suis dit, je remplis quand même. Parce que c'est pas en laissant ouvert que ça va arranger les choses. C'est pas en laissant le reste dans un papier ouvert que ça va arranger les choses. Puisque moi, j'aime conserver toutes mes choses, soit dans des bols, soit dans des plastiques. Je n'aime pas laisser exposer les aliments comme ça à la merci de n'importe quoi et attirer des rongeurs dans la maison. Donc, j'ai réservé 2 cubes pour mon repas. Bon, moi, je suis pas très fan de cubes. Chez nous, on ne cuisinait pas trop avec le cube. J'ai pris cette habitude. À chaque fois, j'ai toujours l'impression que je vais mettre seulement 2 cubes dans le repas. Toujours 2 cubes, 2 cubes, 2 cubes. Pas plus. Et le repas est toujours bon. Il n'y a pas la différence. Quand mon chéri mange, il ne ressent pas. Il ne sait même pas la quantité de cubes que je mets. Puisque lui, il aime la nourriture bien assaisonné et tout, les condiments que je mets et tout, ça fait en sorte qu'il ne remarque même pas que je cuisine qu'avec 2 cubes. Ensuite, on va directement mixer nos arachides au mixeur. Une fois que les arachides sont grillés comme ça, vous pouvez les mixer au mixeur à eau. Même si vous achetez de l'eau, vous mixez, ça va toujours avoir la même couleur que les arachides grillés. Ça va toujours avoir la même couleur que si vous avez écrasé à sec.
Donc c'est la même chose. Lorsque vous trempez par exemple les arachides, vous mettez de l'eau avant d'écraser. Ça texture différente. Mais dès lors que vous avez écrasé les arachides, vous avez grillé les arachides, même si vous écrasez avec n'importe quelle quantité d'eau, que vous écrasez avec eau ou sans eau, comme actuellement là nous sommes en train d'écraser avec l'eau, on a l'impression que ce sont les arachides trempés, que la sauce sera blanche, que la sauce sera pareille à l'arachide trempé, mais non, ce sera exactement comme l'arachide grillé. Mais pour que l'huile ressorte plus vite, c'est mieux d'écraser, de préparer ce repas avec les arachides grillés à sec. Donc ça, c'est parce que je ne peux pas aller à la machine écraser cette petite quantité et prendre le risque que mes arachides se mélangent avec soit des choses comme le pistache, d'autres arachides et tout. J'ai préféré écraser à la maison pour être sûr que mon repas, c'est uniquement les arachides et que ce soit très bon. Je voulais pas que quelque chose gâte mon repas en fait. Ensuite, je vais prendre mon bidon d'huile qu'on a acheté l'autre jour ensemble. Je vais mettre une petite quantité à l'œil parce que je n'ai pas mesuré. Je mets juste à l'œil. La pâte à malaxer n'a pas besoin de trop d'huile. Vous mettez juste un peu à la fin de la cuisson. Vous laissez aussi ça cuire bien pour pas que ça dérange le ventre, pour pas que ça chauffe la poitrine. Donc je vais mettre l'huile pour que ça chauffe bien et je mets les arachides vraiment à la fin. Puisque j'écrase mes arachides au mixeur, j'écrase vraiment plusieurs fois pour me rassurer qu'il n'y a pas des morceaux d'arachide qui vont rester et ce sera très désagréable dans la bouche. Donc j'ai écrasé vraiment plusieurs fois jusqu'à me rassurer que la pâte est vraiment lisse et que qu'on va manger, on va pas ressentir les morceaux d'arachide dans la bouche. Ça va vraiment gâter le repas. Donc là, j'ajoute mes arachides à la fin. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous cuisinez ce repas. N'hésitez pas à me laisser des avis, des conseils et tout. Vous savez, je suis une jeune fille, donc j'apprends encore la cuisine et tout. Donc n'hésitez pas à me donner vos astuces. Comment est-ce que vous cuisinez ce repas? Est-ce que vous cuisinez comme j'ai fait? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? N'hésitez pas à tout mentionner dans les commentaires. Je vous lirai avec plaisir. Donc après avoir mis notre huile, après environ 5 minutes et notre poisson fumé aussi, voici ce qu'on obtient. On va laisser cuire à feu doux. Puisque la banane est déjà presque cuite, il ne reste plus que les arachides cuisent et que l'huile cuise aussi. Donc je vais baisser le feu et je vais laisser ma banane cuire bien, les arachides entrer bien dans la banane. Donc le repas est en train de mijoter. Je vais encore laisser environ pour 20 à 25 à 30 minutes maxi. Puisque le repas a déjà fait 20 minutes au feu environ. Là on peut encore laisser pour 25 minutes et puis le repas sera prêt.
Alors mes chéris, voilà le résultat que j'ai obtenu. Là c'est mon repas que je me suis servi. Je me suis pas servi avec le poisson parce que j'avais déjà mangé mon poisson pendant que je goûtais à chaque fois. Donc là je suis en train de manger. Ça c'est mon plat. Ici qui n'a pas de poisson et je vais fendre mon avocat tout à l'heure pour déguster avec. Donc je suis vraiment très contente d'avoir partagé ce plat avec vous. Si ça vous a plu, si vous avez regardé jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bye bye.